Dans les années 1890, afin de faire cesser les heurts de plus en plus violents entre les colons et les Indiens, Washington créa un territoire au nord du Texas et au sud-ouest du Missouri, à l'emplacement de l'actuel Oklahoma. Les 5 tribus dites civilisées, Cherokee, Choctaw, Sioux, Cree et Arapaho, n'eurent d'autre choix que de s'installer sur cette terre. Puis, le gouvernement fédéral édicta des lois qui interdisaient aux Blancs de s'y installer. Oh, il est vrai qu'au début, tout allait bien. Sauf pour certains clans qui considéraient que l'espace de chasse était trop petit, trop exigu, ce qui, fatalement, aboutissait à des querelles entre guerriers. Pour preuve, vous allez être témoin d'un différend entre 2 grands chefs, l'un représentant les Sioux, l'autre les Arapaho. On dit dans les grandes plaines que Little Knife est un homme brave, un homme d'honneur. Depuis notre arrivée sur ces terres, tu ne cesses d'attaquer le cheval de fer. Tu t'en prends aux femmes et aux enfants. Où est la fierté du grand guerrier que j'ai connu? Tu as donné ta parole en signant le traité de paix avec les longs couteaux. J'entends bien tes mots, mon frère. Mais contrairement à toi, je suis un sang pur, un peau rouge initié par Wakantanka. Je respecte uniquement la parole du grand esprit. Toi, tu es devenu prévisible. Tu as la sagesse d'une vieille squaw. Tes paroles sont fortes. Pourtant, je me dois de te prévenir. Si tu continues à chasser sur la terre des Blancs, à leur tour, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nos familles. Veux-tu revivre le massacre de Wounded Knee? Tu es devenu un Indien civilisé. Tu possèdes un nouveau cheval. C'est un cheval de blanc, dressé par un blanc. Mauvais troc. Tu agis avec beaucoup de colère, et mon cœur saigne pour toi. Je vais te prouver que je suis encore un grand chef de guerre. Wash-T. Telle le voulait la coutume, les 2 grands chefs acceptèrent de participer à une épreuve où il fallait montrer son agilité, son adresse et sa bravoure. Ah oui, j'oubliais. Le perdant s'engageait à offrir son cheval au vainqueur, ce qui était une grande humiliation pour un peau rouge.
Le grand esprit a parlé. Ton cheval m'appartient. Il sera bon pour tirer le tramway. Ma grand-mère te remercie. Suite à cette cuisante défaite, Yellowhand comprend que Little Knife est resté sur le sentier de la guerre. Le fait de vivre sur des terres qui ne sont pas les siennes, le déracinement, parfois même la faim, ont ravivé la haine qu'il avait de l'homme blanc. Mais pour l'instant, c'est Yellowhand qui est dans une situation délicate. Lui qui fait partie de ceux qui ont préféré négocier une partie de leur terre avec les visages pâles afin de protéger l'avenir de leurs enfants. Alors, que faire? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'interviens. Tenez, c'est moi, là-bas. À l'époque, j'étais employé par la Société de chemin de fer comme chasseur de bisons, où je contribuais à l'approvisionnement en viande fraîche des ouvriers de la Central Pacific Railroad. Les Indiens, bien sûr, voyaient d'un très mauvais œil l'abattage systématique des bisons qui détruisait leurs principales ressources. Et je m'en suis vite rendu compte, d'autant plus que parmi les Peaux-Rouges, je m'étais lié d'amitié avec un certain Yellowhand. Que la paix soit avec toi. Mon frère de sang semble bien taciturne aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine. Mon cœur saigne. En quelques mots, le chef des Sioux m'explique la situation que vous venez de vivre. Ah, nous étions liés d'une amitié sans faille. Et surtout, je le sentais désespéré. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il fallait que je fasse ou que je dise quelque chose, au risque de me mettre moi-même dans le pétrin. Je comprends ton inquiétude, grand chef. Tu as peur qu'avec les bâtons qui crachent le feu, les Blancs tuent tous les bisons. Ainsi, vos familles seraient confrontées à la famine. Mais il faut avoir confiance. Nous resterons sages. Je te donne ma parole, mon frère. Je sais depuis bien longtemps que certains Blancs sont bons, d'autres mauvais. Alors je veux bien me raccrocher à cet espoir. Wash-T. Mieux vaut ne pas rester ici, grand chef. Messieurs, il était préférable que Yellowhand ne traîne pas dans les parages. En effet, je disais que le plus dur restait à faire. Convaincre mon employeur d'arrêter le massacre des bisons afin d'empêcher une guerre avec les Peaux-Rouges. Ah, surtout quand on connaît la réputation d'un certain Mackay, dit le boucher. Ah, cet homme sans scrupules tue les bisons, souvent par plaisir d'ailleurs. Quand les chariots étaient pleins, des carcasses entières pourrissaient à même le sol, où seuls les vautours et les charognards s'en tiraient à bon compte. Dès que vous avez chargé les provisions, vous dételez et on va passer la nuit ici. Et tiens, je paye ma tournée au salon. Allez.
Bien bonjour, Randall. Ah, et dire qu'on nous a fait miroiter qu'on allait découvrir la terre promise. Qu'il fallait juste se baisser pour trouver de l'or. C'est ça, ouais. Ah, vous savez quoi? La seule chose qu'on peut trouver ici, c'est une flèche plantée dans son derrière en cadeau de bienvenue. Ah, satané peau rouge. Bon, et de votre côté, Randall, combien de bisons abattus aujourd'hui? Ah, je sais pas ce qu'ils ont, ces foutus bestiaux, vous savez. J'en ai même pas croisé un aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous vous foutez de moi? Ah, écoutez, j'ai rencontré les Indiens. Ils veulent que nous cessions l'abattage systématique des bisons. Et je crois que ce serait mieux pour tout le monde. De toute façon, on n'a rien à faire ici. Et mieux vaut quitter la région. Elle est bien bonne celle-là. Quittez la région. Et moi, je vous donne l'ordre de faire le travail pour lequel vous êtes payés. Et eux là, on leur demande s'ils ont envie de partir. Oui, vous là, vous avez envie de partir? Alors, moi je vais vous dire ce qu'ils attendent. C'est qu'on casse du pot rouge. Voilà. J'ai pas raison. Je crois que nous ne sommes pas faits pour nous entendre, McKay. Alors trouvez des mercenaires pour ce genre de boulot. Moi, j'ai plus rien à faire ici. C'est ça, ouais. Bon vent, l'ami. Et inutile de venir chercher votre solde. Oh, là, regardez, les Indiens. Tirez! Tirez! Mes frères, je me suis égaré en choisissant le chemin de la haine. Yellowhand m'a convaincu. Un nouveau sentier s'ouvre à nous. Non pas celui de la guerre, mais celui de la réconciliation. Mon cœur me dit qu'il faut respecter toute chose, que la couleur de la peau n'y change rien, que ce qui est bon et juste pour l'un peut être bon et juste pour l'autre. Cette terre est bien assez grande pour que nous puissions tous vivre en liberté. Alors, n'oublions pas que la terre n'appartient pas à l'homme, mais que l'homme appartient à la terre, car elle ne nous a pas été donnée par nos parents, mais prêtée par nos enfants. Wash terre.
Mais pour le final, on s'attendait à une autre ambiance. S'il vous plaît, applaudissez les Cowboys et les Indiens d'Oklahoma. Non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, les amis, s'il vous plaît. Faites du bruit. Alors, il faut quand même qu'on vous dise quelque chose d'important. Nous présentons l'attaque des Indiens, qui est le spectacle phare, le spectacle que toutes les familles veulent voir. Et à chaque fois que nous présentons ce spectacle, je dis bien à chaque fois, nous voyons, écoutez bien, le public